Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des mots-outils et une phrase avec des mots contenant la lettre X en cursive. Premier mot-outil, c'est le mot « part ». Tu mets ton dos en l'air. Je monte, je m'enfonce dans le sol. Une vague en haut, une vague en bas. Je lâche, je redémarre en haut. Je tourne pour le rond. Je monte, je me décale et je descends. On le fait sur la table. Donc, on monte, on s'enfonce dans le sol. On revient au petit bout du pic du P, une vague en haut, une vague en bas, je lâche, je redémarre en haut, le rond et le R. Ensuite, c'est le mot quand. Donc, on démarre avec le dos en l'air. Le rond, je m'enfonce dans le sol, je lâche, je me remets au niveau du rond, deux petites étrécies, je lâche, je redémarre en haut, le rond, deux ponts, je lâche, je redémarre en haut pour le rond et la barre du D. Je me mets sur la table. Le rond du cul, je m'enfonce dans le sol, je reviens au niveau du rond, les deux étrécies, je m'arrête, je me remets en haut, je viens accrocher le rond du A, mes deux ponts, je lâche, je me remets en haut, je viens accrocher le rond du D. Et le dernier mot, c'est le mot parfois. Donc je me mets le doigt en l'air, je monte, je m'enfonce dans le sol, je vais au bout, une vague en haut, une vague en bas, je lâche, je me remets en haut, je tourne, je fais mon R, grande boucle, je descends bien droit, je vais à droite, je lâche, je redémarre en haut, je ferme avec une boucle qui va tout de suite vers le haut, en diagonale et j'arrondis, et je fais mon petit point. Je me mets sur ma table, donc je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol, je vais au bout du P, une vague en haut, une vague en bas, je lâche, je redémarre en haut pour faire le rond du A, le R, j'enchaîne tout de suite la grande boucle qui s'enfonce dans le sol bien droit, je tourne vers la droite, je lâche mon crayon, je redémarre en haut pour le haut, avec la boucle qui va tout de suite vers le haut, le I et le S. Regarde les trois mots que nous avons écrits. Dans le premier mot par, est-ce qu'il y a une lettre ronde? Oui, le A. Donc il faudra lever son crayon après le petit bras du P. Dans le mot quand, ici, est-ce qu'il va falloir lever son crayon? Oui, il va falloir lever son crayon à la lettre A et à la lettre D. Ce sont deux lettres rondes. Et enfin, pour le mot parfois, est-ce qu'il va falloir lever le crayon? Oui, on devra lever le crayon pour le A et pour le O. Regarde comment j'ai écrit les mots. Donc dans chaque mot, je vais devoir lever le crayon. Donc là, après le P, je lève le crayon pour tourner et accrocher mon A au P. Je m'enfonce dans le sol, je reviens sur la ligne. Là, je lâche, je tourne. Après le N, je lâche, je me remets aux premières interlignes pour accrocher le rond à chaque fois. Donc après le P, je lâche, je redémarre aux premières interlignes. Là, j'enchaîne. Là, je lâche le crayon, monte tout de suite vers le haut et le S en diagonale. On s'entraîne sur l'ardoise blanche. Donc, on a le mot part. Donc, je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Une vague en haut, une vague en bas. Je lâche mon crayon, je redémarre en haut. Je viens accrocher le AOP et après, je fais mon R. Ensuite, il y avait le mot quand. Donc, quand, c'est un rond. Je m'enfonce bien droit dans le sol. Je viens accrocher le U. Là, je lâche le crayon, je redémarre en haut. Le A, le N. Là, je lâche le crayon, je redémarre en haut. Et le D. Et ensuite, on a le mot parfois. Donc, le P, je m'enfonce dans le sol. On fait son bras. Je lâche, je redémarre en haut. Là, je ne lâche pas mon crayon, j'enchaîne les lettres. Là, je lâche mon crayon, je redémarre en haut.
tout de suite vers le haut et le S. Quand tu maîtrises ces 3 mots parfaitement, tu peux passer sur l'ardoise avec des lignes. Donc je commence avec le mot part. Le P, on commence sur la terre. On monte à l'herbe et on s'enfonce dans le sol. Je reviens en haut pour faire une vague en haut, une vague en bas pour son bras. Je lâche le crayon à ce niveau-là et je me remets au niveau de l'herbe. Et je viens accrocher mon A au P. Et après, j'enchaîne les 2 lettres. Ensuite, le mot quand. Donc, je commence au niveau du premier interligne. Je tourne. Je fais ma barre qui descend bien droit dans le sol. Là, je lâche le crayon. Je me remets au niveau de la ligne. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Là, je lâche. Je me remets au niveau du premier interligne. Je viens accrocher mon rond. Mes 2 ponts pour le N. Je lâche, je redémarre au premier interligne pour mon D. Et enfin, le mot parfois. Donc je me mets au niveau de la ligne. Je monte au premier, je m'enfonce dans le sol. Je me remets au-dessus, je fais son petit bras, je lâche, je me remets au premier interligne. J'accroche le A. J'enchaîne le R, j'enchaîne tout de suite la grande boucle du F. Là, je lâche. Je me remets au niveau du premier interligne et je viens accrocher le haut. Alors, regarde la phrase que nous allons écrire. C'est écrit « Cet exercice est facile ». Alors, regarde le premier mot. Est-ce qu'il y a une lettre ronde? Non, il n'y a pas de lettre ronde, donc je n'ai pas levé le crayon. Pour le mot « exercice », est-ce qu'il y a des lettres rondes? Alors oui, il y en a. Il y en a une à ce niveau-là. Donc, quand on aura fait le C à l'envers, il faudra lâcher son crayon pour refaire un C à l'endroit. On a le C avant le I. Et on a un autre C où il faudra lâcher son crayon. Est-ce que dans le mot « est », il faudra lâcher son crayon? Donc oui, il faudra lâcher son crayon après le S parce qu'il faut aller de l'autre côté du S. Et enfin, dans le mot « facile », est-ce qu'il faut lâcher son crayon? Et oui, il va falloir lâcher son crayon. On a la lettre A qui est une lettre ronde. Et on a la lettre C qui est une lettre ronde également. Donc il va falloir lâcher son crayon sur toutes ces lettres. Regarde comment j'ai écrit la phrase. Donc là, je n'ai pas lâché le crayon. Le mot exercice, il va falloir lâcher le crayon 3 fois. Là, j'ai lâché. Là, je lâche. Là, je lâche. 3 fois, j'ai lâché. Donc là, après le S, je lâche le crayon pour démarrer de l'autre côté pour le T. Et là, pareil, après le F, je lâche le crayon, je redémarre au premier interligne pour le C également. Et après, j'enchaîne les lettres. On s'échauffe les doigts.
On revoit comment on s'installe pour bien écrire. Premièrement, les pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, je suis bien assis sur ma chaise et mes 2 genoux sont sous la table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas tient le cahier pour ne pas qu'il bouge. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier. Pas trop près, pas trop loin. On revoit comment on tient son crayon. Tu vas venir coller les 2 petits points l'un sur l'autre. Ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin. Mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer. Et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc il faut pincer le pouce sur le côté du majeur. On pose son crayon dessus. Et pour le stabiliser, pour ne plus qu'il bouge, je vais venir avec mon index pincer le crayon. Voilà, tu es prêt pour écrire. Tu peux prendre ton cahier.